Aujourd'hui, on vous parle de l'écureuil. L'écureuil, c'est un animal ultra répandu. En réalité, on le trouve partout dans le monde, sauf en Australie. Il y a bien sûr l'écureuil qui vit dans les arbres, on pense à l'écureuil roux, à l'écureuil gris et même à l'écureuil noir. Il y a aussi l'écureuil qui vit plutôt la nuit, on pense à l'écureuil volant. Et nous, aujourd'hui, on va vous parler d'une autre espèce d'écureuil. On va vous parler de l'écureuil qui vit sur la terre. C'est parti! Quand on pense à la faune canadienne, on pense forcément à l'ours, au wapiti, à l'orignal ou encore même au castor. Alors que nous, au Canada, l'animal qu'on a le plus croisé, c'est le spermophile. Et c'est également probablement l'un des plus mignons. Alors aujourd'hui, on rend hommage au spermophile, ce petit écureuil du Canada. Les spermophiles sont des rongeurs de la famille des suridés et on les appelle aussi les susliques ou encore les écureuils terrestres. Le nom spermophile, ça vient du grec qui signifie tout simplement amateur de graines. Ils sont souvent un peu plus gros que les écureuils qu'on trouve dans les arbres et moins gros que les marmottes. Ils sont répartis uniquement dans l'hémisphère nord, sauf 2 espèces qu'on trouve en Afrique. Parmi les 15 espèces de spermophiles recensées, on en compte 7 présents en Amérique du Nord. Il y a par exemple le spermophile de Colombie, que l'on retrouve en montagne de moyenne altitude, le spermophile à manteau doré qu'on trouve dans des prairies de très haute altitude, donc à plus de 2000 mètres. Il y a le spermophile de Franklin, de Richardson et le spermophile à d'oreiller qui vivent plutôt dans des prairies. Il y a le spermophile arctique, comme son nom l'indique, qui vit dans des régions polaires. Et enfin, le spermophile à manteau doré des Cascades, on ne l'a pas encore vu. Il vit uniquement dans une toute petite partie de l'État de Washington, dans lequel on vient tout juste d'arriver puisqu'on a passé la frontière hier. Donc on espère le croiser rapidement. Donc vous l'avez compris, le spermophile vit partout au Canada. À chaque type d'habitat sont ou ses espèces de spermophiles. C'est un animal qui a une espérance de vie de 4 à 8 ans, parfois même 10 pour certaines espèces. Et c'est un animal assez particulier puisqu'il hiberne et même très longtemps puisqu'il peut parfois hiberner jusqu'à 8 mois et demi par an. D'ailleurs, c'est un gros dormeur et puis en plus de ça, on sait qu'il aime bien la farniente puisqu'on l'a surtout observé quand il faisait très beau, se dorer la pilule au soleil, alors que quand il faisait pas beau, il était souvent pas là, terré dans son terrier. Les spermophiles, en plus d'être extrêmement mignons, ils sont aussi très sociaux et surtout très intelligents. C'est leur force, leur intelligence. Et il faut bien ça parce que ce sont des petites bêtes qui sont appréciées par un large panel de prédateurs. Beaucoup de rapaces, notamment les rapaces nocturnes. On a aussi bien sûr tout ce qui va être félin comme le lynx, le puma. On a aussi les canidés, les coyotes et le renard. Et bien sûr aussi au Canada et aux États-Unis, il y a le grizzly. Et même le grizzly peut manger des spermophiles, même s'il est si gros, c'est un petit apéro pour lui, mais il le fait quand même. D'ailleurs, nous, on a pu observer des trous de spermophiles où la terre était très retournée et on soupçonne un grizzly d'être à l'origine de cela, puisqu'il y avait un grizzly, ça on le sait de sources sûres, donc de sources du Parc Canada, qui traînait dans le coin. En ce qui concerne leur régime alimentaire, les spermophiles, ils sont omnivores. Donc ils vont manger des champignons et des plantes et surtout des insectes, également un petit peu des œufs et quelques oisillons. Je vous le disais, le spermophile c'est un animal social qui va vivre en colonie, en tout cas la plupart du temps, il y en a très peu des solitaires. Les colonies de spermophiles, ça varie en taille et en nombre, principalement selon les ressources disponibles, mais également selon l'environnement. Par exemple, on vous a dit qu'il y en a qui vivent dans des prairies de haute altitude, d'autres de plus basse altitude, d'autres carrément qui vivent au bord des routes, on les a beaucoup observés au bord des routes également. Il peut partager son territoire avec d'autres espèces de spermophiles. Et nous, on a eu la chance d'observer ça. On était dans l'état du Manitoba et là, on a vu donc 2 espèces se partager leur territoire, l'espèce à d'oreiller et l'espèce de Richardson. On sait aussi que ça peut conduire à de l'hybridation, ces mélanges entre les espèces. Après, est-ce qu'ils sont viables, est-ce qu'ils sont pas viables? Ça, on ne sait pas. Au sein de ces colonies, chaque individu va creuser son propre tunnel sous terre qui peut parfois rejoindre celui des copains. Donc on aurait l'impression qu'ils sont un petit peu individualistes, mais c'est pas forcément le cas, puisque les spermophiles, un petit peu à la manière des mangoustes, vont désigner 1, 2, 3 individus pour monter la garde, pour prévenir avec un petit cri tout mignon
très aigu s'il y a des prédateurs qui rôderaient à la recherche d'un spermophile à se mettre sous la dent. On vous a dit, la majeure partie de l'année, les spermophiles, ils passent leur temps en hibernation. À la fin de cette hibernation, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut se reproduire. Et les mâles, à ce moment-là, ils pensent à ça. Et pour les femelles, c'est plutôt de protéger leur territoire. Une fois la saison de reproduction terminée, les mâles, ils vont laisser les femelles tranquilles, ils restent dans la colonie, mais ils s'écartent un petit peu pour que les femelles, elles mettent au monde leur progéniture tranquillement. Toujours dans cet esprit un petit peu social, les femelles, qu'est-ce qu'elles vont faire pour protéger leurs petits? Bien, elles vont se regrouper, elles vont faire corps pour que les mâles ne puissent pas atteindre à la vie des petits tout simplement. Pour finir cette vidéo, on a décidé de vous donner une anecdote pour chacune des espèces de spermophiles présentes au Canada. Donc la première, on va parler du spermophile de Columbia, celui qu'on a le plus souvent vu parce qu'on a passé beaucoup de temps dans les Rocheuses. Sa particularité, c'est qu'il est très adaptable. C'est sûrement le plus adaptable de tous les spermophiles. D'ailleurs, c'est ce spermophile qui a la meilleure espérance de vie chez les juvéniles. Pour rester dans les montagnes, maintenant on parle du spermophile à d'oreiller. Celui-là, sa particularité, c'est tout simplement qu'on l'appelle le Big Chipmunk. Alors contrairement aux autres spermophiles qui ressemblent plutôt à des écureuils ou à des petites marmottes, le Big Chipmunk, comme son nom l'indique, il ressemble vraiment beaucoup à un chipmunk, en français un tamia. Et à l'inverse, le spermophile de Franklin, on va avoir plutôt tendance à le confondre avec un écureuil parce que c'est le spermophile qui peut parfois se retrouver dans des arbres. Le spermophile de Richardson, lui, il est très doué parce qu'il est capable, après l'hibernation, d'identifier les membres de sa famille, ce qui permet d'éviter la consanguinité, et ça c'est très important chez les animaux. Le spermophile à d'oreiller, lui, quand il hiberne, il passe d'une fréquence de respiration habituelle de 200 respirations toutes les 5 minutes à une respiration toutes les 5 minutes. Impressionnant. Le spermophile arctique, lui, c'est tout simplement le plus gros des spermophiles. Alors, il peut peser jusqu'à 1 kg et mesurer, sans compter la queue, plus de 43 cm. Et à l'inverse, le spermophile à d'oreiller des Cascades qu'on trouve uniquement ici dans l'état de Washington, c'est le plus petit des spermophiles. C'est là-dessus qu'on va conclure cette vidéo. On avait vraiment envie de vous parler de cet animal qu'on a beaucoup vu, qui est très mignon. On espère que les images qu'on vous a partagées vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à venir discuter avec nous dans les commentaires, à vous abonner. Et puis, restez connectés parce qu'on vient de terminer notre trip au Canada et de la plus belle des manières, puisqu'on a réussi à aller filmer les ours noirs en pleine Salmon Run, c'est-à-dire en train de se goinfrer de saumon, et c'était un moment vraiment incroyable. Je crois que c'est mon meilleur souvenir du Canada. Ça arrive bientôt. Bisous, ciao.